Avant de vivre notre assemblée générale, voici venu le temps de la halte qui nous invite à l'essentiel, sans artifice ni faux semblant. Voici venu le temps de la prière qui fait taire notre imagination, qui apaise nos agitations, notre tumulte intérieur. Voici venu le temps d'un dialogue avec celui qui est, qui était et qui vient. Dieu nous donne rendez-vous ce matin, il nous donne sa grâce, il nous donne sa paix. Et je vous invite tout de suite à vous lever car nous allons chanter au début de ce culte le cantique 514, la première et troisième strophe, pour que le jour qui se lève. Du milieu de ce temple, de cette ville, de ce pays, de la terre immense et douloureuse des hommes, Père, nous nous tournons vers toi. Nous te louons pour l'éclat renouvelé de ta lumière, toi le Dieu des recommencements, des nouveaux départs. Nous te louons pour le visage de nos frères et de nos sœurs, pour ton accueil au matin de ce jour. Et nous regardons à toi, au seul visage que nous ayons reçu de toi, le visage de ton Fils, si mystérieux encore, mais où nous reconnaissons, Père, dans cet homme, ta présence, dans cet homme humble, la trace de ta venue, dans ce serviteur, la force de ta bonté, dans ce condamné, ta solidarité, dans ce ressuscité, ta manière d'ouvrir les routes, toutes les routes. Béni sois-tu au siècle des siècles. Amen. Et nous prolongeons cette louange en chantant le cantique 151, la première et quatrième strophe. Le cantique 151, je louerai l'Éternel.
invite à vous asseoir. Alors, vous l'aurez compris, en raison de la tenue de notre Assemblée générale, la liturgie a été réduite, mais il était important pour nous, comme nous le faisons d'ailleurs chaque année, de nous mettre à l'écoute de la parole, car à vrai dire, l'Église est avant tout le lieu où l'on lit les Écritures et où on les commente. J'ai choisi ce matin de vous lire un passage que vous connaissez bien, un passage de la première épître aux Corinthiens, au chapitre 12. Mais avant de lire ce texte, nous prions. Notre Dieu, au moment d'ouvrir la Bible, nous voulons te bénir pour tout ce que tu nous as déjà donné. Te bénir pour ta parole vivante, lumière, nourriture et vie, que ton amour nous donne. Pour cette parole que nous allons maintenant entendre en Église. Que cette parole vienne ouvrir un chemin de lumière pour chacun et chacune d'entre nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 12, nous lisons à partir du verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, mais toujours selon le même Esprit. À un autre, la foi, par le même esprit. À un autre, le don des guérisons, par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous été en effet baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Si tout était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu.
Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous », mais bien plutôt les membres du corps, qui paraissent être les plus faibles, sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Voilà donc ce texte que vous connaissez, qu'on a entendu et réentendu souvent depuis l'école biblique, parce que les enfants aiment ce passage de l'Épître aux Corinthiens, où il nous est possible justement de jouer sur ce corps un et pluriel. Et ce qui m'intéresse, c'est que ce corps un et pluriel, il est à l'image même de la communauté de Corinthe à laquelle Paul s'adresse. Communauté bigarrée, composée de personnes de toutes conditions, femmes, hommes, juifs et non-juifs, hommes libres et esclaves, aristocrates et artisans, riches et indigents. C'est ce que nous disions déjà il y a maintenant 15 jours lorsque nous avons travaillé l'épître aux Galates. Cette pluralité de personnes n'est certainement pas en soi un problème. Ce qui fait problème, on l'a entendu dans ce texte, c'est le morcellement du corps. Car l'Église de Corinthe, et ça nous le savons déjà par l'épître elle-même, mais aussi par d'autres sources, car l'Église de Corinthe est une communauté traversée par des déchirures internes, des conflits de pouvoir, des dissensions théologiques, avec la constitution de groupes opposés les uns aux autres, les tenants du parti de Paul et les tenants du parti d'Apollos, ou encore celui de Pierre. Une Église d'autant plus morcelée qu'elle se retrouvait dans les maisons particulières de familles devenues chrétiennes. Et les différents groupes mentionnés par Paul devaient très certainement se réunir séparément. Cet isolement relatif signifiait que chaque groupe avait une chance, je dirais, d'élaborer son propre discours. Une chance, bien sûr, une malchance pour l'unité du corps. D'où l'importance de toujours se retrouver autour de la parole ensemble. Paul nous parle dans son épître d'un corps malade de ne pas être un corps. Certaines parties se prétendant être un tout, d'autres ne se considérant pas comme nécessaires au fonctionnement du corps. Un enseignement qui peut encore nous servir aujourd'hui. Car à vrai dire, il y a deux façons de se détacher du corps, disqualifier les autres membres ou se disqualifier soi-même. Voilà comment le corps se désarticule. Et c'est ici qu'il nous faut porter une attention extrême à cette parole de Paul. Dieu a disposé les membres en assignant à chacun sa place dans le corps, conformément à sa volonté. Autrement dit, ce n'est pas notre nature, nos mérites, nos qualités
qui font de nous les membres d'un seul corps, mais c'est la volonté de Dieu, le désir de Dieu. Si nous oublions ce point essentiel, alors nous ne pourrons pas former ce corps que Dieu, précisément, désire nous voir former. C'est lui qui nous relie les uns aux autres. C'est lui qui nous revêt de sa dignité. Nos différences sociales, nos appartenances ethniques, nos identités culturelles, nos parcours de vie, si différents soient-ils, ne peuvent jouer ici aucun rôle. Tous les membres du corps ont la même dignité ontologique. Et Paul utilise un terme grec, timé, qui est difficile à traduire. C'est ce qui a de la valeur, ce qui a du prix. C'est l'estime dont témoigne quelqu'un pour quelqu'un. Aucun membre du corps ne peut se considérer comme déclassé ou laissé pour compte. Paul se sert de l'image collective du corps pour nous faire entendre que le corps Église est appelé à faire jouer toutes les articulations. Chacun d'entre nous tient une place unique et irremplaçable, quelles que soient nos différences. Les membres du corps ont beau se dire faibles, vous l'avez entendu, et nous pourrions dire, ont beau se dire inutiles, vieillissants, ils sont une présence essentielle dans le corps. Et c'est ici, pour ne pas être trop long, que je vais laisser la parole à Marjorie Chapelle, une personne en situation de handicap qui a écrit pour chacun d'entre nous, ce matin, 14 béatitudes. À vrai dire, ces 14 béatitudes nous ont été données à chaque pasteur de la région lors de notre pastorale régionale qui s'est tenue cette semaine à Agen. 14 béatitudes que nous pouvons accueillir au jour de notre assemblée générale, je dirais comme une boussole. 14 béatitudes qui donnent sens, il me semble, à notre marche commune dans le nom de Jésus-Christ. Alors, ces 14 béatitudes, eh bien, je vais vous les lire, en pensant aussi à toutes les personnes en situation de handicap qui se sont retrouvées hier pour la grande fête de la Fondation John Bost. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des personnes qui ont suivi cette fête sur Internet, où en fait chaque pavillon avait préparé un spectacle. Et voilà, donc on pense aussi à tous les pavillons de la Fondation John Bost, mais aussi à tous les pavillons qui sont répartis finalement sur tout le territoire français, puisqu'il y avait le pavillon de Montauban, de Paris, et j'en oublie encore. Je vous lis donc ces 14 béatitudes. Heureux ceux qui ne nous disent jamais « dépêchez-vous ». Heureux ceux qui n'arrachent pas de nos mains nos tâches pour les faire à notre place, car il nous faut du temps plutôt que de l'aide. Heureux ceux qui prennent le temps d'écouter notre parole hésitante, car il nous aide à savoir qu'en persévérant, nous pouvons être compris. Heureux vous qui marchez avec nous dans les lieux publics, en ignorant ceux qui nous fixent de leur regard, car en votre compagnie, nous trouvons un refuge. Heureux ceux qui sont à nos côtés quand nous nous risquons à de nouveaux défis. Grâce à eux, nos échecs seront compensés par les moments où nous nous surprenons nous-mêmes et où nous vous surprenons aussi. Heureux ceux qui nous demandent de l'aide, car nous avons besoin que vous ayez besoin de nous. Heureux ceux qui, malgré tout cela, nous assurent que ce qui fait de nous des personnes, c'est notre être donné par Dieu, qu'aucune infirmité ne peut limiter.
Heureux ceux qui comprennent que je suis un être humain et pas un saint juste parce que je suis en situation de handicap. Heureux ceux qui agissent pour nous sans qu'on le leur demande. Heureux ceux qui comprennent que je suis parfois faible et non pas paresseux. Heureux ceux qui oublient les faiblesses de mon corps et voient mon âme, mon être profond. Heureux ceux qui me voient comme une personne unique et complète et non comme une des erreurs de Dieu. Heureux ceux qui m'aiment tel que je suis, sans se demander ce que j'aurais pu être. Heureux sont mes amis sur qui je peux compter, car ils sont l'essentiel et la joie de ma vie. Voilà 14 béatitudes qui nous accompagneront aussi durant le déroulement de notre Assemblée générale. Je vous invite à vous lever, nous allons chanter le cantique « Ô Jésus, tu nous appelles ». Le 528, la première et deuxième strophe. Je vous invite à nous rassembler dans la prière d'intercession. Père, nous te confions ce matin notre petite communauté rassemblée ici même en ton nom. Que nous soyons assez forts pour admettre nos faiblesses, que nous puissions te rencontrer, te reconnaître comme celui qui nous relie les uns aux autres et trouver en toi la joie et la paix. Que nous nous rappelions sans cesse qu'un esprit ouvert est le fondement de toute sagesse. Père, nous te confions notre petite communauté, rassemblée ici en ton nom. Fais de nous des ouvriers dans ta moisson et que nous puissions grandir et participer à la construction d'un monde plus juste, plus libre, plus ouvert à ta présence. Toi, notre Père, et que ce nôtre nous fasse entendre qu'il renvoie à une communauté,
à une fraternité sans limite, où chacun est à la fois unique, élu, reconnu et à l'égalité avec les autres. Et c'est en communion, oui, les uns avec les autres, que nous voulons te dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Alors, nous allons en rester là, puisque c'est à la fin de l'Assemblée générale que nous recevrons une parole d'envoi et une parole de bénédiction. Je prends quand même la parole encore pour faire quelques annonces. Demain, il y aura donc l'étude biblique œcuménique qui se fera au presbytère, parce la réunion sera suivie comme chaque année. À la fin de l'année, on la prolonge par un repas, une auberge espagnole, voilà. Et donc la rencontre se fera à 17h30 au presbytère. Voilà. Et les personnes, si elles peuvent venir qui ont l'intention de venir, si elles peuvent venir avec leur couvert et leur verre, puisqu'on évitera évidemment tout passage d'objets de main en main. Voilà, même si là en ce moment les consignes s'ouvrent un peu, on va essayer de respecter à la fois la distanciation et les gestes barrières. Donc demain, l'étude biblique œcuménique qui portera sur la parole dans l'évangile de Marc du grain de sénévé, de la graine de moutarde. Je voulais vous dire que nous étions quelques-uns à accompagner la famille Touy Bonnet vendredi, puisque vous le savez, vous l'avez lu, Bruno a envoyé un message. Paulette Touy, née Bonnet, qui vivait à Gaillac, qui était une des nôtres, je dirais, qui a été conseillère presbytérale dans l'église de l'Albigeois, est partie d'un infarctus massif, brutal. La famille ne s'y attendait pas du tout. Et donc, voilà, on s'est tous retrouvés au Colombier, près de Vianne, et il y avait des personnes qui représentaient notre communauté, puisqu'il y avait Bernard Tournier, il y avait également Claude et Annette Davy. Voilà, je crois que c'est important de revenir sur ce moment que nous avons partagé ensemble. Et puis, je ne sais pas, je me tourne vers Bruno, peut-être encore autre chose à dire. Bon, de toute façon, là, le temps de l'Assemblée générale va nous permettre aussi de nous informer et de nous projeter. Donc, j'en reste là. Et on va aussi, avant de laisser donc la parole, je crois que c'est Marc qui va nous introduire dans cette Assemblée générale, on va vivre quand même l'offrande, parce que effectivement, eh bien, là aussi, c'est un signe qui nous relie les uns aux autres et surtout qui fait signe de notre unité pour l'Église. Donc, je vous invite à vivre maintenant un temps d'offrande. Et moi, j'ai préparé.